C'est la première année où je vis tout seul et c'est donc la première année où mon père n'arrive pas fin novembre avec un beau calendrier de l'avant plein de chocolat pour me régaler pendant le mois de décembre. Mais j'ai décidé de prendre ma revanche. Je vais pas me laisser abattre. C'est pas parce que mon père il va pas me le rapporter que je vais pas faire mon propre calendrier de l'avant. Alors aujourd'hui, j'ai acheté tous les chocolats Feastables de MrBeast disponibles au Carrefour pour me faire mon propre calendrier de l'avant custom, les amis. Bienvenue dans cette vidéo, ici Gasp, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, édition spéciale Noël, vidéo spéciale Noël. Regardez, j'ai mon petit cosplay, mon petit tablier de Père Noël pour prendre la vengeance sur les chocolats, frérot. Et ouais, et on va tester toute la gamme des chocolats Feastables de MrBeast. C'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps, je suis super hype. Donc aujourd'hui, je prends non seulement ma revanche sur le fait que mon père m'ait pas ramené le calendrier de l'avant, bon c'est pas sa faute, il est à 600 km de là, et aussi sur ma revanche sur le fait que quand j'étais petit, moi j'ai toujours été un bon élève. J'ai toujours été celui qui prend son petit chocolat tous les jours, hop le 1er décembre, hop le 2 décembre, hop le 3 décembre, et je suis pas le mec qui mangeait tout le truc en entier en cachette là. Et bah aujourd'hui j'en ai rien à foutre. Aujourd'hui on mange tout le chocolat, frérot. Aujourd'hui je me noie dans le chocolat, frère. Alors les amis, je suis vraiment très hype. D'abord, on va passer en revue tout ce qu'on a testé parce que on va aller des chocolats les plus classiques comme chocolat au lait, au plus j'ai vraiment envie de tester comme cookie and cream, au plus originaux comme ce petit sapin de Noël que j'ai vraiment envie de tester et plein d'autres choses. Qu'est-ce qu'on a à tester aujourd'hui? On a d'abord, comme je vous l'ai dit, chocolat au lait. Donc ça c'est le classique. On a Milk Crunch. Donc ça, comme vous le voyez là sur les dessins, là, c'est des petits trucs croustillants. Donc ça donne envie aussi. On a encore Milk Crunch parce que j'ai acheté 2 fois sans faire exprès. J'ai vraiment le seum. Je suis fauché moi. Je me suis ruiné pour faire cette vidéo. Peanut butter. Donc ça doit être comme les Reese un peu. Beurre de cacahuète. En tout cas, les packaging ils sont bien bleus. Ils donnent envie. Hein. MrBeast, bon, on va en parler de ce MrBeast. On a amande. Ça paye pas de mine, mais je pense que ça peut être très sympa. On a cookie and cream et ça me donne vraiment envie parce que regardez c'est blanc et je pense que c'est comme les... Regardez il y a des Oreos là, ça doit être Oreo, Kinder Bueno White et tout ça, je pense que ça doit être de la frappe celui-là. Et on a truc assez originaux, ça comme les Reese, donc peanut butter, ça je suis vraiment très curieux de tester. Ça aussi, donc c'est creamy chocolate et hazelnut, c'est genre noisette et chocolat, donc c'est genre Nutella en fait. C'est des trucs fourrés un peu au Nutella, ça doit être vraiment stylé. Et on a pour finir le petit sapin de Noël. Voilà les amis. Oh, putain, je suis hype. Je vais commencer à grailler. Pendant ce temps-là, on va parler de MrBeast, on va parler de plein de choses. Ah oui, d'ailleurs, petit disclaimer, je vais pas tout grailler. Hein. Évidemment, je vais en garder pour mes potes. Ce soir, je vais au cinéma avec mes potes, je vais en ramener. Demain à l'école, je vais en ramener. Enfin bref, il y aura pas de gâchis et je vais pas tout grailler. Je ne vais pas mourir, tout simplement. Sachant que je suis allé à la salle tout à l'heure, je vais ruiner tous mes efforts. Donc déjà, il y a une ouverture facile. Voilà, ça je note. Bravo MrBeast, tu es très ingénieux. Tu es non seulement un mec très fort sur YouTube, mais tu es aussi très intelligent. Comment est-ce que ça se présente? Ok. Déjà, on a... Oh putain, on a une bonne odeur de chocolat. Ouh, oh là là, ça donne envie. Regardez la gueule de la plaque. Donc c'est assez classique. Il y a écrit Feastables. Là. En chocolat. Sans plus tarder, on tape un creux. J'en prends un carré. Voilà, je suis raisonnable. Ok, donc je l'analyse. Ça ressemble beaucoup, ça me fait vraiment penser au chocolat Milka. Pour ceux qui connaissent, j'en reprends. Putain, je vais vraiment finir avec toutes les maladies du monde à la fin. Ouais, j'ai déjà mon analyse, les gars. Première analyse, le goût est très bon. Voilà, fin de l'analyse. Deuxième analyse, c'est très sucré. Ça se voit que voilà, c'est MrBeast, il a fait ça pour les enfants américains en surpoids qui vont au McDo tous les midis. Là, vous voyez les familles américaines typiques. Ça se voit, il a designé pour ça parce que c'est vraiment super sucré. Mais... c'est pas un chocolat qui a... c'est pas un pur chocolat, mais c'est un chocolat du goûter, tu vois. Ça, tu m'envoies ça dans un pain au lait. Pain au lait et tu me mets ça, je suis comme un dingue. Comme un dingue. Franchement, ça doit être de la frappe. Je regrette de pas en avoir acheté. Ok, bah franchement, Milk Chocolate, les gars, c'est validé, c'est le goût de base. Donc ça me permet d'avoir vraiment une idée de ce que c'est les chocolats Feastables. Et franchement, c'est pas mal. Bravo MrBeast. Même si MrBeast, il a beaucoup de drama en ce moment. Je suis son hater numéro 1 parce que vas-y, MrBeast bizarre, il fait brûler des gens. Il a des trucs bizarres au cul, celui-là. Goût suivant, les amis. Milk Crunch. Ça va croustiller. Je sais pas quel sound effect faire. Comment on l'ouvre? Et ouverture facile, évidemment, MrBeast c'est le goat. Ok, donc déjà, esthétisme différent. Ça paraît la même chose en apparence de devant, mais si vous regardez derrière, il y a des petits points qui rappellent soit comment ça s'appelle déjà, Salméon là, le truc qu'il y avait dans les Kinder, la bactérie bizarre, soit les Kinder Country. Moi ça me fait vraiment penser au Kinder Country, cet esthétisme. Pour ceux qui connaissent les Kinder Country, ça me fait vraiment penser à ça. Je sais pas de quoi c'est fait. Est-ce que c'est écrit en français? Enfin, même si c'est écrit en anglais, en vrai je peux traduire. Enfin, genre il y a les ingrédients quoi, mais en fait je voulais savoir si c'était au riz soufflé ou si c'était aux cacahuètes. On va le savoir tout de suite. C'est parti, on s'est coupé un gros. Écoutez, ça croustille. Ouais, je reteste.
Mon analyse est en train de se process. Je remarque déjà ça, c'est bon. Si vous posez la question, c'est très bon. Mais là, j'ai une critique. C'est qu'en fait, il a ce chocolat-là. Exactement le même goût que le premier. Juste, il croustille. C'est son seul palmarès. Moi, je pensais que j'allais avoir un petit goût de riz soufflé, un petit goût de cacahuète, en mode un peu curly, tu vois, un peu peanut. Ou alors, tu sais, comme les M&M's riz soufflé là. Un petit goût comme ça, comme les galettes de riz soufflé. Ou je sais pas, un petit truc supplémentaire. Là, c'est vraiment juste la texture qui change. Mais sinon, c'est très pour très le premier. Donc, en fait, ça dépend vraiment. Si vous aimez quand ça croustille, vous prenez lui. Et si vous aimez quand ça croustille pas, vous prenez lui. Mais genre, acheter les deux n'a aucun intérêt. C'est vraiment selon vos préférences. Et en plus, j'ai acheté 2 plaquettes de celui-là sans faire exprès. Putain, je me suis vraiment fait niquer. MrBeast, tu m'as bien eu, espèce de capitaliste de merde. Mais pour l'instant, les gars, c'est une vraie W pour MrBeast parce que c'est vraiment bon. Hein. Je ne dis pas ça pour être invité dans son prochain concept. Ah, ce serait trop chiant. Non, MrBeast, s'il te plaît, m'invite pas dans ta prochaine vidéo. Ah non, ce serait super chiant. J'espère qu'il va pas le faire. Ah, si tu vois cette vidéo, surtout pense pas à moi. Mais en tout cas, c'est très bon. Par contre, c'est sucré. Là, j'ai déjà la pâteuse. Je sens que je vais mourir. Je sens que je vais bientôt mourir. Mais bon, je vais avoir du diabète, de toutes les maladies possibles, frère. C'est ma dernière vidéo avant que je meure. Prochain goût, lequel faire? J'ai envie de faire amande parce que amande, j'ai l'impression que ça paye pas de mine. Tu vois, à mon avis, ça doit être dans les goûts les moins vendus parce que tu vois amande, tu dis ouais. Gros, il y a cookie and cream, il y a des trucs comme ça. Qu'est-ce que je vais aller prendre? Amande. Et moi, j'aime bien l'amande. Et je pense qu'il y a un potentiel. C'est parti, on ouvre. Les gars, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Je vais me ramener en cours demain. Je vais dire dans mon groupe de classe distribution de chocolat géante. Je vais en donner à tout le monde. Je vais être le Père Noël, ma gueule. Je vais être Saint-Nicolas, gros. Encore un autre esthétisme, regardez. Là on a des petits bouts d'amande qui donnent envie en vrai, hein. Ça a l'air bien croustillant, ça me rappelle, regardez, si vous voyez ça, c'est exactement, je vais vous montrer. Ça me fait vraiment penser à ça les gars. Ça là, vous trouvez pas? Ça ressemble en vrai. Puis les trucs d'avant là, le crunch. Il est où le crunch? Bah tu vois, je pensais que ça allait être comme ça, avec du riz soufflé un peu. Je pensais que ça allait être comme ça, mais c'était pas comme ça frère, ça m'a déçu. Oh! Mec, ça sent vraiment l'amande. C'est vrai que j'ai pas fait le test de la senteur. Ça sent vraiment les petites amandes que tu prends quand t'as un go muscu là et que tu veux te faire une petite collation. Ça sent l'amande grillée frère. Mec, ça va être un banger, regardez. Regardez les bouts d'amande dedans. Oh, je sens que ça va être un classique. C'est parti, 1, 2, 3, let's go. Oh ouais, putain. MrBeast! Oh, MrBeast! MrBeast le transphobe, MrBeast le mec qui fait brûler des gens, MrBeast le mec qui écrase des Lamborghini, fais-moi des enfants, c'est une dinguerie. Je vous l'ai dit, il paye pas de mine mais c'est un banger. Ah j'adore, moi j'aime beaucoup les amandes hein, donc c'est trop bien. Ah j'ai envie de me mettre comme as. Je vais arrêter la vidéo, je vais juste me poser devant un film et je vais juste grailler du chocolat comme ça. Attendez, je reviens. Non les gars c'est dingue. J'ai envie d'en reprendre. Putain c'est addictif, c'est le sucre là. Mec le goût amande. Putain j'ai les yeux qui pleurent. On dirait que je pleure sur le poulet tellement c'est bon. Le mec, les gars c'est pas une OP hein. J'ai pas été payé par MrBeast et par l'Omerta de Greenville pour faire la pub du chocolat mais je pleure sur le chocolat. Bon, il est temps de passer au goût suivant. Peanut butter. Alors je sais que, bah notamment on va le voir avec ça. Parce que ça vous voyez ça a l'air bien riche en peanut butter là, il y en a beaucoup hein. Le beurre de cacahuète et le chocolat, ça divise. Il y en a qui adorent les Reese, il y en a qui détestent. Moi j'avais testé une fois je crois, quand j'étais à Londres, ou je sais plus dans quel contexte j'avais testé, mais je me rappelle que j'avais bien aimé quand même. Enfin j'étais en mode ok d'accord, donc c'est ça le peanut butter chocolat, c'est ça les Reese. Ok, sympa. J'étais pas en mode aigri dans mes souvenirs. Cette fois l'esthétisme, bah y a rien. Hein. Il y a l'air quand même d'avoir comme des bulles un peu, on dirait qu'ils ont foutu le... Regardez là, genre ça. On dirait qu'ils ont foutu le peanut butter là-dedans. Je sais pas trop. Mec, c'est vraiment très bon. L'enfoiré MrBeast. Quel enfoiré ce MrBeast. Oh! Déjà, celui-là, il est tout mou. Les autres, ils se cassaient. Lui, il est mou. Waouh. Ok. Regardez l'intérieur. On voit bien le peanut butter et ça sent le peanut butter, hein, ça sent les curly, ça sent bien le beurre de cacahuète. Moi j'en ai beaucoup pris dans mes périodes de prise de masse. Et bah, je peux vous dire que ça a l'odeur et ça a le goût. Enfin, je sais pas, j'ai pas encore goûté. Ok. Regardez, c'est bien mou quand ça se casse. J'ai une analyse nuancée. C'est, comment dire, j'aime moins, mais pas parce que c'est mal fait. Le goût est réussi, ça tient sa promesse, t'as vraiment ce goût de chocolat et t'as vraiment ce goût de beurre de cacahuète. Donc la promesse est remplie, c'est juste que je suis moins fan de cette association quoi. Comparé à l'amande, comparé au truc normal, comparé à tout ce que j'ai goûté, c'est moins sucré tu vois, parce que le beurre de cacahuète c'est quelque chose d'assez salé. Donc t'as une espèce de mélange sucré-salé. Je suis pas contre le sucré-salé, mais là, je trouve que chocolat, beurre de cacahuète c'est pas la dinguerie du siècle, c'est sympa. Franchement, tu me le donnes, je l'éclate la plaquette. Mais, je regoute juste en vite fait. Le mec il dit qu'il aime pas trop et au final il fait que graille. Ouais, c'est juste le mélange en fait qui est moins à mon goût quoi. Mais techniquement ça tient sa promesse, donc on peut pas dire que c'est raté, que c'est pas bon, que c'est truc, c'est juste ça me plaît moins. Putain, je pensais pouvoir le critiquer mais il est fort cet enculé de MrBeast. Et si on regardait une de ses vidéos pendant qu'on mangeait? Le mec il va juste me copyright. La mafia de Greenville va venir saisir mes meubles. MrBeast!
Putain, il a quand même 454 millions d'abonnés, cet enculé. Waouh, ça va fort. Désolé, je crois que vous avez pas le son, mais dans mes oreilles, ça va fort. En plus, il fait tellement de pub pour ses chocolats de merde. Regardez déjà, il fait exprès de mettre la même couleur sur ses miniatures que sur le chocolat pour que ça s'imprègne dans ta tête. Je suis parano. Regardez, là, c'est vraiment la couleur des chocolats, là. Là, cette miniature-là. À chaque fois, il y a des Feastables dans ses vidéos. Genre, quand les gens, ils doivent collecter des trucs, ils doivent collecter des barres de Feastables. Et bah, il y a son logo. Putain, mais en plus c'est celui qu'on va tester, les gars. C'est celui qu'on va tester juste après. Il est en train de nous le vendre. Ok. Donc il a dit là c'est fait avec du vrai chocolat, alors que Hershey's c'est du faux chocolat. Donc lui c'est fait avec de la vraie comment ça s'appelle déjà, du vrai cacao. Bah, encore espèce d'enculé. Tu veux que ce soit foiré avec quoi? J'ai vraiment pas envie de goûter Hershey's, frérot. Sucre, huile de palme, encore de l'huile de palme, plein de types d'huile de palme. Flour, c'est genre farine, sulfate, sirop de corne, donc de maïs solide, lactose, cocoa procédé avec Akali, mais c'est un perso de League of Legends. Alors que lui c'est fait avec sucre, coco, palm oil. Oh non, j'ai acheté des trucs à l'huile de palme. Ok. Les gars, je savais pas. Désolé à tous les orang-outans de l'Amazonie. Vraiment désolé. Putain de merde. Désolé à tous les orang-outans. Ougougou, ougagaga, ougougaya. Voilà, ça veut dire désolé en orang-outanais. Désolé si vous avez pas compris, je parle couramment en fait. Vraiment, je m'en veux. Mais c'est quand même pas mal. Bon, allez, vas-y, on va goûter le suivant. Mec, on a rien à foutre. Non, en vrai, pour de vrai, c'est une cause qui me touche. Mais voilà, c'est bon, j'ai acheté trop tard maintenant. Je vais pas le jeter, frère. N'achetez pas de Feastables, voilà. Attends, mais y a pas d'ouverture facile sur celui-là? Non, MrBeast, tu déconnes, frère. Tu m'avais pas déçu jusque-là. Enfin, en fait, y a juste pas écrit, mais ça s'ouvre aussi facilement. Oh, la couleur! Oh là là là. Oh là 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 là. Oh mon dieu! Regardez, on dirait un zèbre, frérot. On dirait un dalmatien. Putain, on dirait mon caleçon blanc après avoir couru 10 km. Plein de traces de marron. Oh là là. Les gars, d'ailleurs, ah oui, anecdote, c'est la première fois que je goûte Feastables, mais c'est pas la première fois que j'achète Feastables parce que j'en ai offert à une asso de mon école pour passer les entretiens et faire le suceur. Mais j'ai pas goûté. Oh, regardez quand ça se coupe, les gars, il y a du noir là. On dirait vraiment un Oreo white. Oh, ça sent bon en plus, ça sent le chocolat blanc. Chocolat blanc et qui est le truc le plus chimique au monde, hein, on le sait tout. Les gars, à ce niveau-là, non mais au point où on en est, vous allez sur le site, je sais pas, Carrefour, on va dire. Ah merde, j'ai les trucs MrBeast. Vous tapez genre béguincé, vous achetez du sucre en poudre comme ça, vous le mettez dans votre bouche et vous avez le même résultat, frère. C'est du concentré de sucre, frère. C'est dingue d'avoir autant de sucre dans un aliment, gros. Wesh, c'est les normes américaines, là, ils respectent pas les normes européennes. Attends, oh, je peux voir le nombre de sucre, attendez. Il est où le reste? Il faut que je reconstruise le puzzle. Parce que l'étiquette, faut que je reconstruise ça. Sucre! What the fuck? 54 grammes pour 100 grammes. En gros, il y a plus de 50% de sucre. Non, c'est grave, wesh. MrBeast, tu déconnes là. Gros, t'as fait une vidéo. MrBeast, frère. Espèce d'enfoiré. T'as fait une vidéo. C'était il y a longtemps quand même. Je vais pas croire qu'il a supprimé cette vidéo où il a fait croire qu'un mec était mort. Enfin, il a pas fait croire en fait. Il y a vraiment un mec qui est mort dans sa vidéo. Ça là, perd 100 libs. Donc, genre 50 kilos. Et gagne 250 000 $. Tu fais cette vidéo et tu nous fais le connard. Tu nous fais le mec Zarma. Ouais, tu veux lutter contre les gros. Tu veux lutter contre l'obésité. Tu veux promouvoir que ton pote il perd du poids et tout. Et après tu nous vends ça, espèce de fou. C'est dingue ce mec, frère. Faut l'attraper, MrBeast, attendez. Il lui donne 250 000 $ s'il perd du poids. Le mec c'est une blague, il y a que des pubs ou quoi? C'est quoi ce youtubeur là? Ah putain les gars, no joke. Les gars, vous allez me prendre pour un fou. Je commence vraiment à avoir mal à la tête. Je pense que j'ai mangé trop de chocolat, trop de sucre. Je commence vraiment à avoir une migraine là. C'est peut-être parce que j'ai les écrans, j'ai mes deux lumières dans la tête, mais je pense que le sucre joue en ma défaveur là. Je pense que je suis en train de rendre l'âme. Je suis en train de faire un AVC, frère. J'ai mal au cerveau, je crois que mes veines sont constrictées, frère. Mon cerveau il passe plus dans le cerveau, je vais vraiment faire un AVC au sens littéral du terme là. Bon, qu'est-ce qu'on disait? Regardez, il fait cette vidéo avec ce coach, d'ailleurs lui il est mort. Bon voilà, paix à son âme. Il est vraiment mort dans la vidéo, il y a vraiment un passage là où ils annoncent au mec ouais ton gars il est mort. Le mec apparemment s'est suicidé. Bon voilà, on va pas capitaliser sur sa mort, je vais arrêter d'en parler. Bref, regarde le mec, il porte des sacs d'argent, il perd du poids. Au début de la vidéo, regardez là, on voit là dans la petite miniature qu'il est gros. À la fin il est mieux. Bah attends, là c'est une rétrospective, donc là c'est pas son vrai physique. Il est où son vrai physique? Il est là. Regardez, il est moins gros. Il nous fait vraiment le philanthrope, le mec, ouais, vas-y, faites du sport. Il nous fait le youtubeur dev perso là, mais il vend des trucs qui contribuent au déclin de l'humanité, frère. Notre joke, c'est que tout le monde se nourrissait de ça. Mec, il n'y a plus d'espèces humaines dans 3 ans là. Ça accélère la fin du monde. Il y a des bouts de cookies et tout. Attends, ne m'y méprenez pas. En fait, le goût est bon. C'est juste qu'en fait, c'est tellement sucré que, waouh, tu vois, tu le manges, t'es en mode, what the fuck. Ça prend tout essence. Après, je compare au truc d'amande, il y avait quand même 45 grammes. Bon, il y a quand même 10 grammes de plus dans l'autre tablette, donc c'est quand même énorme. Mais là, c'est pas non plus dénué de tout sucre, quoi. Par contre, le goût est vraiment bon. Le goût là est vraiment bon, mais bon. Mec, c'est ça me prend la bouche. Bon, finalement, c'est le goût que j'avais le plus hype, mais en fait, genre un petit bout, ça va.
Mais si tu manges un carré entier, t'es dégoûté en fait. C'est le problème, c'est que ça dégoûte. Après, c'est peut-être parce que j'ai mangé 1000 chocolats avant, hein. C'est possible. Maintenant, les amis, on attaque ça. Par lequel on commence? Je pense qu'on commence par lui parce qu'on connaît déjà le truc peanut butter. Et je pense que le plus hypant, c'est lui là, avec le Nutella. Lui, ça va vraiment être une dinguerie. Et après, il y a le petit bonhomme de neige aussi, de Noël. Donc, on va tester ça. Donc, ça me fait vraiment encore une fois penser au Reese. Regardez. Mec, c'est vraiment la même chose, hein. Il a vraiment copié tout leur buzz, ce fou. Je suis sûr que si je vais sur son compte TikTok, il a fait en plus un réel pour dire ouais, Reese, c'est de la merde ou un truc comme ça. Ok, donc comment ça se présente? Regardez, là, j'ai ouvert. Merde! Il est tombé, bon je le mangerai quoi qu'il arrive. Et t'arrives, t'as deux petits fourrés comme ça. C'est pas très bien pour... Moi je pensais qu'ils allaient être emballés dans un truc, enfin je sais pas, ou recouverts quoi. Parce que là c'est un peu chiant à transporter. Je pense que tu dois aller manger les deux one shot. Bon là c'est un peu chiant parce que je vais en manger qu'un. Regardez, il est comme ça. Déjà, ça sent de fou le beurre de cacahuète. Il y a une odeur de beurre de cacahuète de fou. Regardez là, il y en a qui dépassent même carrément. Ok, je vais essayer de croquer pour couper en deux pour qu'on voit à l'intérieur ce qu'il y a. Merde. Ok. Ouais. Ah! Ok. Les gars, c'est limite mieux que la barre en fait. Parce que t'as énormément, je sais pas si vous voyez. Bon, après là, c'est un peu aplati, mais t'as beaucoup de beurre de cacahuète. Donc le beurre de cacahuète prend le dessus. Donc le mix est moins gênant. Parce que t'as l'impression que tu manges genre 80% beurre de cacahuète, 20% chocolat. Alors que l'autre, c'était genre 50%, 50%. Et ça dégoûtait un peu. Là, en fait, c'est juste un petit bonbon au beurre de cacahuète. Donc c'est pas mal en vrai ça. C'est mieux que la barre. Ouais, moi, je fais sympa. Pouce bleu. Ah, ça dégoûte, pardon. Ah ouais. Ah. Non, les gars, je vais vous mourir. Je vais mourir. Ouais, c'est salé de fou le beurre de cacahuète. Oh, il me faut de l'eau. Il me faut de l'eau de toute urgence là. Je vais mourir. Oh, sa mère. C'est tellement salé, frère. Wesh. Sur les trucs sucrés, ils dosent pas sur le sucre, mais sur les trucs salés, ils dosent pas sur le sel, frère. Oh, ces Américains, ils ont la main lourde hein, quand il s'agit de mettre des épices là. Bon, ça, je sais pas ce que je vais en faire parce que je vais sûrement pas le manger aujourd'hui. Mais comment je le transporte, comment je le ramène dans mon sac à dos à l'école là, ça va tomber là. C'est chiant. Bon, je sais pas, je vais innover. Suivant. Suivant, tout simplement. Le truc au Nutella, ça j'ai vraiment envie de tester. Bah, c'est pas vraiment du Nutella, mais ça me fait penser, tu vois, la pâte à tartiner là, on dirait vraiment. Ça me hype. Je suis en train de mourir, mon corps est en train de se vider de tout ce qu'il a là. Merde, j'ai baisé l'ouverture là. Pas l'ouvrir. Allez. En vrai. Je vais les mettre dans une boîte, genre un Tupperware, et je vais le ramener à l'école comme ça. Ok, bon, présentation similaire, hein, pareil. Oh, ça a une bonne odeur de... Ça sent un peu la noisette en vrai, ça sent un peu le Nutella, hein, mine de rien. Ouais, ça sent bon. On va tester, encore une fois, je croque à la moitié et je vous montre. Oh, ça donne envie là. Jurez, vous avez pas envie de croquer dedans là? Ouais. Oh, ok. Ouais, c'est bon ça. Encore une fois, c'est super sucré, hein, c'est vraiment la critique majeure de tout ce qu'il fait. Mais ouais, c'est un bon goût de noisette en vrai. On sent bien la noisette quand même. Ça sent pas tant au Nutella finalement. Un peu, mais pas trop. Plus de la pâte à tartiner artisanale, genre bonne maman, tu vois, les trucs comme ça. Enfin, c'est pas du tout artisanal, mais vous avez compris quoi. Pas trop Nutella en fait. Mais ça c'est pas mal hein. C'est très sucré hein, mais c'est pas mal. Je vais reboire de l'eau. Merde. Le petit Père Noël. Oh. Oh non. Oh non. Lisez ce qui est écrit. Je sais pas si vous arrivez à lire. Creamy peanut butter. C'est encore au beurre de cacahuète. J'en peux plus du beurre de cacahuète. Je pensais que ça allait être juste un petit chocolat moi. Ça allait être comme genre juste en chocolat au lait comme lui là. Ça c'était le meilleur truc en vrai. J'ai hâte de voir le design qu'il a. Wesh. Putain mais... Qui a fait du mal à mon bonhomme de neige? Il s'est fait éclater la tronche, frère. Dégoûté. Il avait l'air trop stylé, frère. Oh non. Mec, regardez, il a un F sur sa casquette, là, en haut. Il avait l'air d'avoir trop de flow. Bah, on va juste regarder le dessin, en vrai. Sur le dessin, il était comme ça, regarde. Putain, j'ai un peu le seum. Quand il a l'air énorme. Oh, ça va dégoûter. Oh, ça colle et tout. En plus, le beurre de cacahuète, frère. Oh là là. Bon, allez, à la vôtre. Oh, il y a tellement de beurre de cacahuète. Oh, c'est tellement salé. Oh, j'en peux plus. Impossible que je le finisse, les gars. Il va rester sur le ventre, je le dis. Je peux pas le finir. Les gars, en résumé, mec, j'ai envie de regoûter quand même le tout premier chocolat. Pour voir si j'étais fou quand je disais que c'était bon ou si c'était vraiment bon. Mec, c'est pas mal, hein. Ah non, c'est sucré quand même. Ok. Mangez mon bilan. C'est vraiment pas mal. Bilan, c'est vraiment pas mal, honnêtement. Dommage qu'il y ait beaucoup d'huile de palme. Ça, je sais que ça en freine certains, moi y compris, hein, c'est un peu de la merde l'huile de palme. Que ce soit pour la santé, comme pour l'environnement, comme pour tout, ça n'apporte rien, c'est gaze. C'est même pas si meilleur en termes de goût, enfin ça change rien. C'est une merde sans fin, cette merde. Mais au-delà de ça, le goût est réussi. Les goûts sont réussis, genre le truc amande, ça tient sa promesse, c'est vraiment goût d'amande. Donc si tu kiffes l'amande comme moi, tu vas kiffer. Peanut butter, bon, là j'ai été un peu dégoûté parce qu'il y a 1000 trucs au peanut butter, mais la barre peanut butter en soi, j'ai bien aimé. Lui là, il est super sucré, mais franchement il est bon. Si t'en prends genre un carré, tu partages avec tes potes au goûter et tout, c'est pas mal. Pour moi les deux meilleurs, ça reste la classique et amande quand même. Amande j'ai beaucoup aimé. Et aussi la crunch, celle-là.
Le seul problème, c'est que c'est vraiment un truc américain. Il y a beaucoup trop de sucre, beaucoup trop de sel dans le beurre de cacahuète. Donc en fait, si t'as cette barre, que t'es raisonnable, le matin t'arrives, tu prends un petit carré dans ton pain au lait. Au goûter, tu partages avec ton frère, ta soeur, avec tes potes. Tu prends avec modération, c'est nickel. Mais si comme moi, là, tu t'envoies toutes les plaquettes d'un coup, tu finis avec ma gueule. C'est-à-dire en train de mourir, littéralement. Les gars, c'est dingue ce qui se passe dans ma tête là. J'ai une migraine de fou. Vous pouvez pas vous rendre compte. Donc bilan, en vrai, prenez du Milka ou du Kinder ou des trucs comme ça. C'est pareil en vrai. La vérité, c'est pareil. Vous ne manquez à rien, ne pas acheter Feastable. Il y a rien de spécial en vrai. Après, MrBeast peut être fier de son produit parce que c'est pas mauvais en soi. Hein. Je vois pas trop le rapport que c'est avec MrBeast, mais bon, soit s'il avait envie de faire du chocolat. Un bon petit goûter quoi. Enfin, c'est un bon. On peut pas vraiment appeler ça bonbon ni confiserie. Enfin, c'est du chocolat quoi. Donc c'est un bon chocolat. Ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Genre, il y a des marques tout public, genre Milka et tout, qui sont aussi bonnes, voire meilleures. C'est beau, c'est très très sucré et très très salé, donc ça baisse votre santé. Donc... Et en plus, il y a de l'huile de palme. Donc en résumé, n'achetez pas. N'achetez pas Stables. Voilà, c'est gaze. C'est gaze. Pourtant, j'ai fait que dire tout le long de la vidéo que c'est bon. Mais c'est vrai, c'est bon. Et voilà, ça a pas trop d'intérêt, quoi. Bon, les amis, c'était ma vidéo. Pas de Noël en vrai. Hein. Je vais faire plein de vidéos sur le thème de Noël. Donc, c'est pas ma vidéo de Noël, il y en aura d'autres. C'était aussi mon retour parce que j'ai fait une longue pause. Voilà, j'en ai parlé dans le podcast pour ceux qui suivent le podcast. Mais j'étais très occupé ce mois dernier. Donc, j'ai pas trop eu le temps de faire de vidéos. Mais là, je reviens fort. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui ont déjà goûté, ce que vous en avez passé. Enfin, ce que vous pensez de ce chocolat dans les commentaires. Ou alors, si vous voulez juste débattre les couilles, mettez des commentaires, quoi. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne Gasp Sensei et à ma chaîne principale. Gasp qui est dans la description, et voilà, toutes mes chaînes dans la description. Venez sur Twitch aussi, on va reprendre les lives comme il se doit. Plein de gros bisous, bien chocolaté, bien Noëlé, bien Père Noël. Voilà, venez prendre des photos avec le Père Noël sur mes genoux là, truc de pointeur. Bisous tout le monde.